Et bonjour à tous les amis, je suis une fois de plus dans cette fameuse forêt qui abrite la grotte où j'ai trouvé le campement. Alors pourquoi je suis revenu ici? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Nous sommes très précisément 5 jours après l'exploration de cette grotte. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, c'est la première chose à faire. Et pour les autres, je vous fais un bref récapitulatif pour qu'on se remette tous dans l'ambiance. Lundi 24 janvier, je reçois le message d'un abonné me disant qu'il a trouvé, au beau milieu de la forêt, une grotte avec à l'intérieur ce qui semblerait être un campement abandonné. Le lendemain, mardi 25 janvier, je vais me rendre sur les lieux. Et comme vous avez pu le voir la semaine dernière, c'est dans l'ambiance angoissante d'une forêt plongée dans l'obscurité dans laquelle je vais devoir m'enfoncer afin de trouver cette grotte. C'est pas évident de se repérer en pleine nuit, surtout quand on n'est jamais venu. Et c'est après de longues minutes de marche et quelques frayeurs, putain c'est quoi, que je vais finalement trouver et entrer dans cette grotte. J'en ai encore la chair de poule. Comme vous le savez, après ma visite, je vais me rendre dans le bistrot du village, premièrement pour me laver les mains, et dans un second temps pour essayer de glaner quelques informations. Et c'est au travers des informations recueillies dans ce bar que va naître chez vous, comme chez moi, cette interrogation commune. Effectivement, vous avez été très nombreux à me dire que si c'était quelqu'un qui était dans une démarche écolo, il ne serait pas parti en laissant autant de plastique. Et je pense que vous avez raison. Certains d'entre vous pensent même que potentiellement, il est toujours dans les parages. Alors ça, j'ai vraiment du mal à y croire parce que comme on a pu le voir lors de l'exploration, les dates de péremption tournent autour de 2020. Ce qui, en soi, correspond avec les dires des villageois qui affirment ne plus l'avoir vu depuis 2019. Et puis je me dis aussi que s'il était toujours dans les parages, quelqu'un l'aurait sûrement croisé. Ne serait-ce que pour aller chercher des provisions, parce que comme on a pu le constater sur place, il se nourrissait de boîtes de conserve, de pâtes, de paquets de gâteaux, de bouteilles d'alcool. Enfin, tout ça me pousse à penser qu'il n'est plus dans le secteur. Il a dû sûrement bouger. Mais la question que je me pose, et que vous vous posez tous, c'est qu'a-t-il pu arriver à cet homme? A-t-il simplement changé de secteur, ou lui est-il arrivé le pire? Je n'ai malheureusement à cette question pas réussi à avoir de réponse. En revanche, j'ai envie de tenter une expérience, c'est de savoir dans quelle ambiance sonore il pouvait passer ses nuits. Et pour ce faire, je vais utiliser le concept d'un autre youtubeur avec qui je discute très souvent. Il s'agit de Nico de la chaîne Indiana Fraise. Et si vous ne le connaissez pas encore, je vous laisse avec ces quelques extraits. Il est 2h33 et la caméra se déclenche. Et qu'est-ce qu'on a? C'est parti, on va voir ce qui se cache là-dessous. Regardez, le smartphone flotte au-dessus du vide. Et il y a 171 enregistrements. Regardez comment c'est beau. Ce que je vous propose les amis, c'est que nous laissions en place une caméra ici pour essayer de percer un petit peu les secrets de ce lieu, sa vie secrète. Nous avons 22 séquences. Personnellement, je suis absolument fan de sa chaîne. On partage tous les deux des univers similaires qui s'entrecroisent tout en ayant deux personnalités bien distinctes. En tout cas, ceux d'entre vous qui apprécient mes vidéos vont adorer les siennes. Je vous conseille réellement, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Bref, revenons à ce qui nous intéresse. De quel concept s'agit-il? Je vais tout simplement installer 2 caméras de chasse à l'intérieur de la grotte ainsi qu'un enregistreur vocal. Le but de la manœuvre est très simple. C'est d'entendre et de voir tout ce qui se passe ici quand il n'y a personne. Et pour mener cette mission à bien, il est temps pour moi d'installer le matériel. Bon, ça y est, je suis rentré dans la grotte. J'ai fait exprès de ne pas filmer pour éviter de donner trop d'indications sur la localité. J'ai pas envie que ce lieu se transforme en squat ou en je ne sais quoi. C'est toujours aussi impressionnant. Donc voilà, je vais sortir le matériel, je vais l'installer afin d'avoir le plus grand champ de vision possible pour essayer de voir si j'arrive à capter des animaux ou peut-être même du passage humain, qui sait. On est à l'abri de rien. Bon ok, ça y est, je viens d'installer le matériel. Alors, vous êtes les seuls à le savoir.
Mais le téléphone que j'ai mis pour enregistrer est juste derrière ce caillou. Voilà, il a d'ailleurs dû déjà nous enregistrer. Et j'ai mis les 2 caméras de chasse pour pouvoir surveiller le campement, mais aussi toute cette galerie. Donc voilà, j'espère que mon dispositif ne va pas être dérobé par quelqu'un. On va croiser les doigts. Je vais revenir récupérer mon matériel d'ici 1 à 2 jours. Je dois vous avouer que ça va faire un peu long pour moi. Mais pour vous, rassurez-vous, c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, il est temps maintenant de venir récupérer le matériel. J'espère qu'il est toujours en place. Je vais m'enfoncer dans ce petit sentier là, qui va longer cette petite forêt. Allez, on y va. Cette fois-ci, je vais mettre nettement moins de temps que la première fois pour trouver mon chemin. Je dois vous avouer que je suis assez impatient de savoir si j'ai eu du résultat. Et surtout, j'espère que mon matériel est toujours sur place. Ça caille. Et à peine arrivé dans la grotte, je vais être très vite rassuré. Bon, ça y est, j'y suis. Et le campement est toujours là. Le matériel aussi, c'est très rassurant. Je me languis de voir ce que mes caméras de chasse auront capté. Et voir aussi ce que mon enregistreur vocal a pu capter comme son dans cette grotte. Hyper glauque, il faut se l'avouer. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite et on va analyser ça ensemble. Alors, quels sont les résultats de cette expérience? Qu'est-ce que mes caméras de chasse ont pu filmer? Et surtout, qu'est-ce que mon enregistreur vocal a pu entendre? Avant de découvrir tout ça, je voulais vous rassurer, il est bien évident qu'avant de mettre mon matériel dans la grotte, je me suis assuré que la mairie ne vienne pas débarrasser le campement pendant l'expérience. Voilà, revenons maintenant à notre expérience. En ce qui concerne les caméras, les résultats ont été assez maigres. Je n'ai obtenu qu'un seul rush. En revanche, vous allez voir que pour l'audio, ça sera différent. Mais dans un premier temps, occupons-nous de cet unique rush qui a été capté par la caméra orientée vers le campement. Lundi, à 3h47 du matin, il va se passer ça. Je trouve ça assez intriguant, surtout que si on regarde attentivement les premières images, en bas à droite, on aperçoit une espèce de masse blanchâtre, difficile à identifier. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Et si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous allons maintenant passer bien sûr aux enregistrements audio. Et vous allez voir que mon appareil a enregistré certains sons très bizarres. Place maintenant à mon enregistreur vocal. J'ai obtenu en tout et pour tout 5 enregistrements, dont un complètement effrayant que nous écouterons en dernier. Mais tout d'abord, j'ai ce premier bruit qui surgit lors de la première nuit, à 22h37. Alors c'est assez bizarre, j'ai pas réussi réellement à déterminer ce que c'était, on entend comme quelque chose qui gratte. Je vous le fais réécouter. En tout cas, ce premier son nous laisserait penser qu'il y a potentiellement de la vie dans la grotte. Moi, là, si je devais me prononcer, ça m'évoque peut-être un petit animal de type rongeur, mais rien de sûr. Et ensuite, j'ai eu ces 2 sons, presque simultanément. C'est toujours lors de la première nuit, et il est 1h12 lorsque mon appareil a capté ça. Suivi de très près à 1h13 du son suivant. Alors, ces 2 sons complètement différents, mais tous 2 sont assez brefs. L'un d'entre eux ressemblerait à un choc, comme un caillou qui tombe. Mais le premier... Écoutez, si on était à l'extérieur, j'aurais mis une pièce sur un grillon. Mais là, on est au fin fond d'une grotte. Je vous le fais réécouter. C'est toujours très difficile d'interpréter des sons, surtout quand on n'a pas un support visuel. Et le 4e son que nous allons analyser a eu lieu lors de la 2e nuit, à 3h47 du matin. 3h47 ? Ça vous dit rien ? Écoutons ça ensemble. Alors non, je vous rassure, personne ne joue au billard au fin fond de cette grotte en pleine nuit. En revanche, si je superpose ce son à l'image qu'a enregistré ma caméra à la même heure, le même jour, on obtient ça. On vient peut-être, les amis, de découvrir la réponse de ce qui s'est passé lors de l'enregistrement de ma caméra de chasse. Au vu des images et du son,
Je peux presque vous garantir avec certitude qu'il s'agit en fait de galets qui se seraient décrochés du plafond. Et je pense même qu'il y en a eu plusieurs parce qu'en fait on entend que ça s'entrechoque, d'où le bruit qui pourrait ressembler à des boules de billard. Et là, attention, on arrive sur le dernier son. C'est un son qui, quand je l'ai découvert, m'a littéralement terrifié. Il a été enregistré lors de la première soirée à 19h42. Écoutons ça ensemble et je vous donne mon analyse juste après. On dirait presque une voix humaine sortie d'outre-tombe. Et en plus, avec la réverbération de la grotte, ça fait vraiment un bruit surnaturel. Mais bon, voici ma théorie. Vous me direz ce que vous en pensez, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense à un cerf. Vous connaissez probablement tous le brame du cerf. C'est un cri rock qui retentit au fond des forêts à la fin de l'automne. Et bien que ce ne soit plus du tout la saison, la tonalité de cette voix me ferait éventuellement penser à ce genre d'animal. Mais si vous savez ce que j'ai enregistré, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc voilà pour cette petite expérience les amis, moi personnellement ça m'a mis la chair de poule. J'espère que ça vous a plu, encore un grand merci à Nico de la chaîne Indiana Fraise. Il est d'ailleurs encore en train de nous inventer quelque chose d'assez farfelu d'après ce que j'ai vu sur Instagram. Et pour ma part, il me reste, comme d'habitude, à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.